amateurs de culture pop se sont rassemblés ce week-end au Parc des Expositions à l'occasion du Bassin Geek Festival 2e édition. Sur le modèle du Bordeaux Geek Festival, cet événement met à l'honneur les univers du jeu vidéo, du manga, du cinéma et du comics. Une plongée dans des mondes futuristes ou médiéval fantasy à travers d'innombrables conférences, expositions et activités, incluant la réalité virtuelle, le concours de cosplay ou encore les jeux de rôle ou de plateau. Alors, les origines sont assez lointaines. Le Bassin Geek Festival, le BGF, en fait, c'était une marque qui a été créée en 2015 sur Bordeaux, une première édition. Et l'idée, c'était de faire vraiment la part belle à toute la pop culture aujourd'hui, qui est très très présente dans nos sociétés, à travers des industries comme le cinéma, comme les jeux vidéo, et aussi tout un pan culturel qui est là, très 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 varié et très long à expliquer pour le coup. L'idée du festival, justement, c'est de proposer pléthore d'activités à toutes et tous, donc d'être intergénérationnel et de s'appuyer sur toute une partie associative et professionnelle qui vont proposer des activités, des animations autour de ces thématiques-là. Donc on va avoir ce qu'on appelle le pixel art, les perles à repasser. J'ai d'ailleurs derrière moi deux très très beaux exemples. Des associations qui vont faire du roleplay, des jeux de plateau, et puis on va dire des fans qui vont présenter différents univers comme Star Wars, Predator, et notamment toute une partie autour des effets spéciaux qu'on peut retrouver sur une grande partie. Le désir, c'était culture d'ici et d'ailleurs. C'est essayer justement de faire comprendre cette culture-là et là de vraiment s'implanter sur le territoire du bassin et proposer pourquoi pas à l'année des ateliers et des conférences. On a la chance cette année de travailler du coup avec la centrale, la bibliothèque hybride, qui pour moi reprend un petit peu ce qu'est la société et ce qu'elle va devenir. Donc être un peu dans le prospectivisme, ne pas oublier ce qui a été fait dans les anciens temps, rester sur des prismes culturels tels que le livre qui sont très importants, mais aujourd'hui venir en complémentarité avec le numérique, avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée, et de faire de tout ça en fait permettre peut-être un homme augmenté. Ça fait quand même quelques années qu'on vient, oui. Et c'est toujours un plaisir, enfin, ça se passe toujours super bien. Ça doit être la 3e année, alors là c'est la 2e fois pour le BGF Winter, oui, deuxième édition. Et c'est toujours un grand plaisir de venir ici. Alors Reflet d'Acide au départ c'est une saga MP3 comme on me disait dans les années 2002. C'est maintenant une fiction sonore on va dire, qui existe donc depuis 2002. C'est une aventure audio qui raconte en fait une histoire de médiéval fantastique avec des codes du jeu de rôle. Et c'est écrit plus ou moins en vers, donc là il y a une première saison qui dure 9h30 actuellement pour les plus courageux. Et la saison 2 commencera un petit peu plus tard, mais là actuellement on a une autre actualité, puisqu'on a le jeu de plateau qui émerge en fait, parce qu'on a fait un crowdfunding qui est en train de se réaliser jusqu'au 3 décembre sur un jeu de plateau où on peut jouer seul à 2 ou à 3 en coopération et de 3 à 6 en compétition. Moi personnellement j'essaie de le convaincre d'écrire un roman, mais c'est un travail au corps à corps de tous les jours. Quand le jeu sera sorti et que la saison 2 sera bien avancée, je devrais pouvoir y arriver, surtout avec le soutien des fans. Non, ça c'est pas gagné, hein. C'est notre écriture, je suis pas sûr du tout. Ce qu'on présente aujourd'hui c'est des créations de perles à repasser comme ici. En fait on a des plaques avec des petits picots, ensuite on les assemble, on met les perles dessus. Et après on repasse et ça donne des trucs comme ça. Thomas m'a montré des créations qu'il faisait, des petites créations, très simples au départ. Et donc ensuite, moi je lui ai donné l'idée d'en faire de plus en plus grandes. Donc on a commencé comme ça, et puis donc c'est un beau projet. Et on remercie la centrale qui nous permet de faire cette exposition aujourd'hui sur le BGF. Voilà, donc on va continuer nous à présenter ce qu'on fait, nos créations sur la page Facebook, Emblématique Artwork. Pour les personnages, donc ici nous avons Lulu, sucre-amer du jeu League of Legends. Ici nous avons un personnage de Fortnite et moi-même je suis Lollipopy de League of Legends. Pour la confection des costumes, en fait, je fais de la récupération, je fais les poubelles, et oui, et j'en fais des jolis costumes. À la base, ça c'était des frites de piscine qui étaient en train de s'effriter au bord d'une piscine. Voilà, et du coup, je les ai rafistolés avec de la colle, tout ça, et puis papier peint et tout ce qui va avec pour donner ce rendu-là. Pareil pour le sucre d'orge, les tissus, on les récupère. Ça, c'est par exemple les pantalons, je vais surtout dans les trucs discount où il suffit qu'il y ait quelque chose d'abîmé et on va l'avoir pour 2 ou 3 euros. Voilà, c'est vraiment de la récupération pure et dure.
pour tout confectionner. Et ma fille, que je viens d'initier au cosplay, qui cette année a fait sa propre licorne, elle a pris les restes de ce que j'avais fait. Alors moi je suis déguisé en Asta du manga Black Clover, qui est un manga de magie et fantastique. Et pour ma part, c'est une adaptation personnelle du personnage de Totoro, de mon voisin Totoro, le film de Hayao Miyazaki. Moi, avec l'aide de mes parents, j'ai mis en cumulé, ça fait à peu près 2 à 3 semaines en heures cumulées. Et pour ma part, donc c'est moi aussi je l'ai fait aussi moi-même. Et il m'a pris à peu près 100-150 heures de travail.